Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre, celui du logarithme népérien. C'est un classique sur le programme de première et terminale spé maths. On va voir l'intégralité de tout ce que tu dois savoir sur ce chapitre avec les formules types, les différentes propriétés et quelques généralités sur ce chapitre. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te mettre la fiche complète de tout ce que tu dois savoir sur ce cours et ça va énormément t'aider pour tes révisions ou pour le passage de ton examen. Ok, on y va? Allez, let's go! Donc, avant de commencer le cours, il faut que tu comprennes que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction de référence, comme ce que tu peux avoir pour les fonctions carrées, la fonction racine carrée, la fonction inverse. La fonction logarithme népérien qu'on appellera ln, c'est une fonction classique comme les autres fonctions. La particularité de cette fonction-là, c'est qu'elle est définie sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, à l'intérieur du ln, tu ne peux pas avoir des chiffres inférieurs ou égaux à 0. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ln de moins 1, tu ne peux pas avoir ln de moins 5, tu ne peux pas avoir ln de moins 1 tiers, tu ne peux pas également avoir ln de 0. Par contre, ln de 1, ça marche, ln de 12, ça marche, ln de 5 demi, ça marche, ln de 7 tiers, ça marche également, ln de racine de 3, ça marche également. C'est pour ça qu'on dit que la fonction logarithme népérien est définie sur 0 plus l'infini, c'est que l'intérieur ne peut pas être négatif ou nul, elle peut être forcément positive. Par contre, attention, le résultat de ln, de ce que tu veux, il peut être négatif, il peut être positif. D'accord? Ça ne veut pas dire que le résultat est forcément strictement positif. Non, c'est justement à l'intérieur du ln qui doit être forcément strictement positif. Donc la première chose à savoir sur cette fonction-là, c'est des propriétés classiques, donc des formules quoi. Donc il faut savoir que ln de a fois b, c'est la même chose que ln de a plus ln de b. Ln de a sur b, c'est la même chose que ln de a moins ln de b. Ln de 1 sur a, on dit que ça vaut moins ln de a. Et la dernière qui va nous servir sur certains exercices, ln de a puissance b, c'est la même chose que b fois ln de a. Donc voici l'intégralité des formules que tu dois savoir sur cette fonction-là. Bien entendu, sur d'autres vidéos, on va s'amuser à s'exercer sur ces propriétés-là. On va faire des applications concrètes où je vais te demander justement d'utiliser certaines formules pour pouvoir atteindre un résultat donné. Deuxième chose à savoir, c'est les limites de référence. En première, on voit deux limites de référence. La limite quand x tend vers 0 de ln de x, ça vaut moins l'infini. Ensuite, tu as la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça vaut plus l'infini. Donc là, c'est les deux limites de référence que tu dois savoir en classe de première. Ensuite, en terminale, on voit deux autres limites. La première qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois ln de x. Pourquoi on dit que c'est une limite particulière? Parce que si je fais la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois ln de x, ici, je vais me retrouver sur un cas particulier, dans le sens où si je fais la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça tend vers moins l'infini. Et si je fais la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x, mon cours me dit que ça vaut 0. Ici, je vais me retrouver sur un cas particulier qui est une forme indéterminée. En effet, je vais avoir 0 fois l'infini. Et 0 fois l'infini, c'est une FI. Donc du coup, ton cours te dit que ce genre de limite-là, ça vaut forcément 0. Donc là, c'est vraiment le cours qui nous le dit. Si tu dois utiliser sur certains exercices cette propriété-là, donc tu donnes directement la limite et tu dis que ça vaut 0 et à côté tu mets par définition ou par propriété. Par contre, si dans un exercice, on te demande de démontrer cette limite-là, on doit passer sur une étape de démonstration que tu dois prouver et ça, ce sera dans le cadre d'une autre vidéo. Ok ? Ensuite, tu as justement une dernière limite qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Alors pareil, pourquoi on appelle ça une limite de référence? Parce que justement, quand tu fais la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et là, je vais avoir pareil une limite de référence parce que je vais avoir infini sur infini. Et infini sur infini, on le sait tous, c'est une forme indéterminée. Sauf que pareil, ton cours te dit que cette limite-là, elle vaut forcément
0. Pareil que tout à l'heure, ça c'est du cours, ça que si dans le cadre d'un exercice tu dois l'utiliser, tu le mets, cette limite-là, et tu mets à côté par def. Cependant, si dans ton exercice on te demande de démontrer, de prouver cette limite-là, forcément, tu dois passer sur une étape de démonstration qu'on verra dans le cadre d'une autre vidéo. Ok? Mais là, retiens bien justement ces 4 limites-là, et si tu as besoin de les utiliser, tu les utilises et tu mets à côté par propriété ou par définition. Ensuite, dans le cours des logarithmes népériens, on doit savoir dériver une fonction logarithme népérien. Donc il faut savoir que ln de u, donc l'intérieur, on va dire c'est u, c'est u' sur u. C'est-à-dire, je prends l'intérieur de la fonction ln, je dérive et je divise par ce qui est à l'intérieur de u. Ensuite, quelques généralités sur la fonction logarithme népérien. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction toujours croissante, que ln de 1, ça vaut 0. Donc de fait, d'après le graphique que je vois, que entre 0 et 1, 0 exclu et 1, la fonction logarithme népérien est forcément négatif, et entre 1 plus l'infini, la fonction logarithme népérien est toujours positive. Dernière chose à savoir sur les fonctions logarithme népérien et la fonction exponentielle, on se rappelle du cours sur la fonction exponentielle, il faut savoir que ln de e de a, ça vaut forcément a, et e de ln de a, ça vaut également a. Donc du coup, on peut dire que la fonction ln et exponentielle sont inverses, entre guillemets. Donc maintenant, je t'ai tout dit sur la fonction exponentielle, j'en sais pas plus que toi. Voici justement un petit résumé sur l'intégralité de tout ce que tu dois savoir en classe de première et en classe de terminale sur cette fonction-là. Je t'invite à le screener, à l'imprimer, et ça va être vraiment une bonne fiche pour toi pour réviser ton bac ou ton examen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, ça a été un réel plaisir de te donner l'intégralité de mon savoir sur ce chapitre-là. On se retrouvera dans d'autres vidéos où on devra appliquer différents items, ce que tu dois savoir sur la fonction exponentielle au lycée. Et sinon, je te dis à très vite et vive les maths. Ciao!